Just gotta feel it. Hello la Light Up Family, on est super contente de vous retrouver pour une nouvelle émission. On le sait, Light Up c'est votre émission préférée, favorite. Vous êtes déjà tous bien entendu abonnés et vous likez toutes nos vidéos. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me touche particulièrement. Je tiens à dire que vraiment j'ai lutté pour ne pas le faire, mais je pense qu'on ne doit pas toujours parler des sujets qu'on souhaite mais qui sont nécessaires pour soi et pour les autres. Donc aujourd'hui on va parler des mères célibataires. On va parler famille monoparentale, on va parler point de vue sociétal, point de vue pourquoi pas ecclésiastique, on va parler de charge mentale, de fatigue, mais je vous rassure, on va également parler d'espoir, de sororité, d'entraide et d'amour. En préparant cette émission, j'ai cherché des données un petit peu sur les familles monoparentales, qui sont à majorité quand même mères célibataires, etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, selon les chiffres de l'INSEE, une famille sur 4 est une famille monoparentale. Et sur ce quart de famille monoparentale, sur le reste des familles dites classiques, 86% des familles monoparentales sont avec une mère à la tête de ces familles. Donc ce sujet, je trouve que, en plus de me concerner, c'est un sujet de société, parce que dans notre entourage, peut-être dans nos familles, au travail et à l'église, on a des mères célibataires autour de nous. Et ce sujet, quand il m'est venu, je peux en parler, il m'est vraiment venu pour le coup, moi, dans une phase où j'étais vraiment dans une phase de découragement. Ce sujet m'est venu à cœur dans une phase où je me sentais acculée, où je me sentais lourde, où je me sentais un peu, oui, effectivement, très esseulée, dans une phase de découragement assez profonde. Alors je vous rassure, ça dure jamais longtemps chez moi, mais quand ça arrive en général, je suis au bout du bout. Et je me suis dit en fait que j'étais pas seule, les chiffres nous le montrent. Et je voulais aujourd'hui qu'on puisse parler de ça, voilà, avoir une discussion entre femmes, entre copines autour de ce sujet. Donc voilà, c'est parti. Du coup, par rapport à tout ce que je disais, par rapport à ce sujet et ce thème, je voulais qu'on en parle. J'aimerais bien savoir, avant qu'on pose des questions et qu'on échange entre vous, qu'est-ce que pour vous ça évoque ce sujet ? Pourquoi je pose cette question ? Parce que moi je trouve que les femmes, les mères célibataires sont quand même vachement stigmatisées dans notre société, sont mis un petit peu à la marge. Et je rajouterais même un petit peu supplément, honte, etc. Donc je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Qu'est-ce que vous en pensez déjà ? Moi, c'est vrai que les mères célibataires, ce que ça m'évoque, c'est de la peine et en même temps du courage, tu vois. Dans le sens où ça me fait de la peine qu'on arrive à un moment donné où, dans le couple, on se sépare. Et où il y a des enfants qui sont nés de cette union des parents. Et qu'en fait, on se retrouve à devoir assumer une charge qui n'est pas, à la base, la volonté de Dieu. C'est-à-dire de se dire, je suis la seule personne à assumer, enfin, même si on est deux, mais dans le sens où je suis seule à assumer la charge d'un enfant ou de plusieurs. Et du coup, de me dire, à la clé de ça, il y a eu un échec amoureux. Ou alors, un échec dans le sens où, forcément, une séparation, même si c'est bénéfique, dans certains cas, ça traduit quand même d'un mauvais fonctionnement, d'un mauvais choix ou de quelque chose. Donc déjà, il y a quelque chose qui a échoué. Et quand j'utilise ces mots, je ne veux pas te froisser. Ou pas du tout. Il faut dire les termes, il n'y a aucun souci, on parle entre nous. Et donc, il y a un côté chez moi où forcément, j'ai de la peine pour cette personne parce que c'est la première chose qu'on voit, puisque... c'est la première chose qu'on entend quand la personne nous dit « je suis mère célibataire ». En fait, parce que en fait, si tu es célibataire, on n'est pas obligé de savoir si tu as eu des relations qui ont marché ou pas marché. Tu vois, c'est privé. Par exemple, quand moi j'étais célibataire, tu vois, je n'affichais pas devant tout le monde. J'ai eu tant d'histoires, ça s'est mal passé, nanana, ou j'en ai pas eu du tout, je me garde pour le mariage et compagnie. En fait, il n'y a pas ce passif-là. Mais à partir du moment où tu dis que tu es mère célibataire, oui, tu as eu des relations, que ce soit dans le cadre du mariage ou hors mariage. Et donc, tu as vécu un échec quelque part par rapport à ton appel d'être une femme mariée et une mère aussi. Donc, pour moi, ça traduit ça. Et du coup, j'ai tout de suite
soit, effectivement, je ne peux pas m'en empêcher, une pensée de jugement, soit de la compassion très forte. Voilà. Pour être tout à fait transparente. Ok, c'est super intéressant ce que tu as dit, effectivement. Moi, ça m'évoque... Alors, l'expression famille monoparentale ou mère célibataire, ça m'évoque une partie de mon enfance, moi, du coup, puisque j'ai grandi dans une famille monoparentale. C'est plus le cas aujourd'hui, mais une bonne partie de mon enfance, ça a été le cas. Donc, ma mère nous a élevés seuls. Et donc, moi, j'ai plutôt une vision, disons, de l'enfant d'une mère célibataire. Et c'est vrai que quand Agnès disait que déjà que c'est un échec et ce qui amène une forme de deuil, même pas une forme, un deuil, puisque il faut se faire le deuil d'une relation, d'un système de fonctionnement familial pour un épouse à un autre. Ça engendre des changements, des modifications, une forme de perte, notamment financière, mais je pense que tu vas en parler. Ce qui est compliqué, c'est que, comme le disait Agnès, ça se voit. Pas seulement du point de vue des adultes, c'est-à-dire de reconnaître qu'une femme, par exemple, c'est toujours elle qui vient chercher les enfants à l'école ou quoi, ou même parfois les voisins qui se rendent compte qu'il n'y a pas d'homme à la maison ou quoi. Ça se voit même de la part de l'enfant, parce que même si on est bien au courant qu'on vit avec une mère seule, il y a tout un tas de choses dans la vie, dans le quotidien qui te le rappellent. Par exemple, je me souviens, moi, quand je rentrais de l'école avec des formulaires à faire remplir par les parents, on dit « Ah, mais donnez ça à vos parents !» Ah, mais moi, en fait, j'en ai qu'un. Quand tu vois la mention père-mère, bon, pour la petite blague, aujourd'hui, c'est plus père-mère, c'est parent 1, parent 2. Bon, bref, oui. Mais il y a quand même 2 cases. Voilà, il y a 2 cases. Donc, toi, tu sais, ta partie, ce sera que mère que tu vas remplir. Alors, moi, c'était le cas de famille monoparentale où le père est complètement absent. Parce que je sais qu'aussi, il y a différents types de familles monoparentales ou de mères célibataires. Tu as des mères célibataires où il y a quand même un père qui est présent, même s'il n'est pas tout le temps là. Moi, c'était le cas où il n'était pas là. Donc, formulaire, il n'y a qu'une seule partie. Ou à l'école, en primaire, quand la maîtresse fait le tour de la classe, et, par rapport au métier, quand on vous apprend un peu les métiers, alors toi, ton père, il fait quoi Donc, tu as les enfants qui mentent, tu en as qui disent rien. Enfin, c'est des petites choses comme ça qui ont l'air d'être rien, mais dans la tête d'un enfant, ça résonne quand même assez fort. Et du coup, moi, de par cette expérience-là, ça m'évoque, je pense directement aux enfants, en fait. Sachant que c'est quelque chose que la maman, elle vit, mais que l'enfant vit aussi. Et en fait, ils vivent ça à 2 ensemble. Et souvent, quand on parle de mère célibataire, on pense directement à la maman et parfois aux enfants, mais en fait, ils vivent ça tous ensemble. Donc, c'est un peu... les enfants sont aussi des éponges, et donc il y a un côté où la souffrance de la mère et du père est aussi vécue par l'enfant et assimilée. C'est ça, ouais. Je veux pas monopoliser la parole, peut-être que je pourrais y revenir, mais la partie souffrance, oui, bien sûr, tu la vois, tu la sens, tu as des enfants qui vont l'épouser, tu as des enfants qui vont la rejeter. Peut-être tout à l'heure plus tard dans le sujet, on pourrait y revenir. Mais c'est quelque chose dans lequel on est embarqués ensemble, en fait. Donc, voilà. Ok. Moi, tu vois, la famille monoparentale, moi, ça m'évoque la terreur. Quand je dis la terreur, dans le sens où, quand j'étais jeune fille, c'était ma grande peur. Parce que justement, ayant grandi dans un foyer où j'avais les deux, je ne me voyais pas offrir autre chose à mes enfants. Et potentiellement, j'ai pas attendu, moi, le mariage pour avoir des relations. Et ça aurait pu m'arriver. Ça aurait pu m'arriver. En fait, moi, je vois pas ça comme un truc qui arrive qu'à certains types de femmes ou qu'aux plus légères, etc. Mais comme quelque chose, finalement, en tant que femme, que j'ai toujours gardé une forme de terreur en moi, en mode, il fallait surtout pas que ça m'arrive. Oui. Et de par ma foi, de toute façon, je sais que l'avortement n'aurait pas été une option pour moi. Donc, si ça m'était arrivé, j'aurais gardé l'enfant et je serais devenue une mère célibataire. Et du fait que j'ai connu un foyer parental stable, en fait, j'ai l'impression que j'étais vraiment consciente de tout ce que j'aurais pu priver mon enfant, en fait, de tout ce qu'il n'aurait pas eu. Oui. Donc chez moi, ça a toujours été une peur, de surtout ne jamais me retrouver dans cette situation. D'accord. Je voulais intervenir par rapport à ce que tu disais, Sandra, qui est tout à fait juste, c'est que, en fait, quand on a des relations avant le mariage, en tant que chrétien, donc on a tout de suite une culpabilité qui nous envahit de par l'éducation qu'on a eue et tout. Et c'est vrai que on a un côté un peu hypocrite parfois, dans le sens où ça peut arriver à tout le monde. Et en fait, en ayant brûlé cette étape-là avant le mariage, tu peux aussi te retrouver dans cette situation. Bon, après, c'est un peu hors sujet parce qu'on parlait plutôt des mères célibataires de tout type. Donc oui. Mais c'est une différence. Mais je trouve que c'est important peuvent être perçues comme une tare aussi, comme quelque chose justement qu'on n'a pas trop envie de vivre ni de s'approcher parce que tu vois finalement la charge et ce qui est porté derrière et tu n'as pas envie de te projeter dedans. Oui. C'est pas quelque chose qui donne envie à la base.
Oui, sauf que maintenant, bon, peut-être que ce serait l'occasion finalement aussi qu'on échange de ces nouveaux mouvements que je ne pensais pas qu'on aborderait sur cette émission, sur le mouvement aussi de ces femmes qui veulent, en tout cas d'une manière choisie, avoir des enfants seuls. Peut-être que ça permettrait d'enrichir notre dialogue. Mais je trouve ça bien ce que tu dis. En tout cas, Sandra, moi en tout cas, ça me fait du bien. Parce que c'est vrai que quand je disais en intro que je trouve qu'il y a un jugement sur les mères célibataires, c'est que, en tout cas, me concernant, et pour ne pas citer que moi, parce que l'émission ne tourne pas qu'autour de moi, mais globalement autour des femmes et des mères, je ne connais aucune femme qui soit censée, qu'elle ait été dans le mariage ou ensuite dans un divorce, etc., n'ait souhaité vraiment offrir ce cadre-là à ses enfants. Et pour moi, c'est une évidence, mais ça semble important de le rappeler. Je ne pense pas qu'une femme qui était en relation avec un homme, marié ou pas, mais en tout cas qui a eu un enfant, jamais n'a pensé vouloir offrir à son enfant un autre modèle que celui défini par Dieu, c'est-à-dire grandir avec un père, grandir avec une mère dans un même foyer, couvert d'amour, etc. Mais la vie est ce qu'elle est, et parfois des gens, pas forcément d'ailleurs dans le cadre de personnes qui ne sont pas mariées, mais même des personnes mariées peuvent se retrouver un jour dans cette situation de mère célibataire, où tu te retrouves du coup à la tête d'un foyer, avec tout ce que ça comporte, parce que qui dit être à la tête d'un foyer, c'est-à-dire que tu es le seul adulte. C'est ça. Ouais. Tu es le seul adulte au milieu des enfants dont tu as la garde. Ça veut dire que tu es responsable émotionnellement, tu es responsable financièrement, tu es également, même si ce n'est pas le modèle biblique, mais le chef aussi spirituel. Et c'est important de le dire. Pourquoi ? Parce que on est toutes chrétiennes et on voulait aussi pouvoir un peu, dans nos émissions, exposer un peu plus notre foi. Le postulat chez Light Up, c'est celui de la Bible, c'est de se dire que le chef de famille, c'est également le chef spirituel. C'est également la couverture. Mais qu'est-ce qu'on fait d'une famille dont il n'y a pas d'homme, il n'y a plus de mari, il n'y a pas de père, il n'y a pas de couverture? Et cette femme, cette mère, doit être également la couverture pour ses enfants. Si on repart sur juste quelques chiffres, comme j'avais cité tout à l'heure, il faut savoir que dans les familles monoparentales pour lesquelles 84% des familles monoparentales c'est une mère qui a la tête, souvent il y a de la précarité. Pourquoi ? Parce que ces femmes, elles doivent cumuler toutes les casquettes seules. Il n'y a pas de vis-à-vis, il n'y a pas d'aide. Donc souvent, ce sont des femmes, en grande majorité dans les études. Je ne dis pas que toutes les mères célibataires n'ont pas sont dans la précarité. Il y en a qui ont des bonnes situations et qui vivent très bien. Mais souvent, certaines font le choix d'emploi à temps partiel ou d'emplois peut-être moins bien payés, qui vont permettre de concilier en fait cet équilibre vie pro-perso nécessaire pour les enfants. Donc, elles ont déjà été sacrifiées sur l'autel de la relation et elles se sacrifient à nouveau, ce qui est normal, on peut l'entendre, pour leurs enfants. Ah, vas-y Cindy. Et quand bien même elles gagnent bien, on en a déjà parlé dans nos émissions, à partir du moment où il y a séparation dans le couple, c'est pas qu'il y a un déclassement, mais il y a une perte au niveau du revenu, puisque vous étiez à deux à ramener de l'argent. Quand bien même la femme célibataire elle est à 4 000, si son ex-mari était à 4 000, ça faisait 8 000. Passer de 8 000 et d'un train de vie à 8 000 à 4 000, il y a quand même une perte. Les personnes qui touchent beaucoup moins que ça vont peut-être trouver que c'est exagéré ce que je veux dire, mais en fait c'est pas tant le chiffre, c'est le fait qu'il y ait une perte de revenus, donc une perte des occasions et des opportunités d'offrir des choses aux enfants ou de leur donner ce dont ils ont besoin. Donc même quand elles gagnent bien, c'est peut-être pas de la précarité, mais il y a une perte. Et elle se ressent aussi, elle va se ressentir dans le foyer. Je pense que du coup, la mère célibataire va le ressentir aussi. C'est la même question que j'ai envie de vous poser. Toi, Cassandra, aujourd'hui, en tant que maman célibataire, et toi, Cindy, en tant qu'enfant de famille monoparentale, tu parlais tout à l'heure des challenges des mamans célibataires, que ce soit spirituel, financier, etc. Pour vous, aujourd'hui, quel est le plus gros challenge, et toi, surtout Cassandra, que tu dois relever? Est-ce que pour toi, le plus dur, c'est le financier? Est-ce que pour toi, le plus dur, c'est vraiment l'éducation? Est-ce que c'est le spirituel? Est-ce que c'est, je sais pas, parfois ça peut même être de la culpabilité. Est-ce que, tu vois, à quel niveau est-ce que tu trouves que le challenge est vraiment le plus difficile? Est-ce que c'est le manque de relais, de se dire, finalement, je fais, mais je peux jamais faire une pause? Tu vois? Ou est-ce que c'est un mélange de tout? Pour toi, se situe aujourd'hui le plus gros challenge? Alors moi, je pense que ce serait difficile d'en nommer que un. Oui, la liste est longue. Mais... Tellement ils sont nombreux. Mais ce qui lie finalement tout ce que tu as évoqué, c'est le fait de
choisir et de tout faire seul. D'accord. Ok. C'est-à-dire que quand tu es dans une relation de couple avec des enfants, les responsabilités et les choix Oui. à faire sont partagés. C'est-à-dire que tu as un vis-à-vis, il y a du questionnement. Là, tu es juge et partie sur tout. Oui. Bon, quand c'est pour des choix, choisir peut-être une école ou choisir une activité sportive, ça va. Mais en fait, pour moi, le plus difficile, c'est d'être constamment, en fait, en hyper-vigilance, en anticipation. Je tiens quand même à dire aussi que je suis également aussi consciente de mes limites. Et je pense que c'est important de le dire également pour ne pas frôler le burn-out ou aller sur des terrains que tu peux pas aller. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis mère célibataire. Je me définis pas uniquement en tant que telle. Je suis une femme avant tout. Mais je veux dire, aujourd'hui, je suis consciente que je peux essayer d'être la meilleure maman pour mon fils, de bien des aspects, que ce soit financier, émotionnel, dans l'amour, dans les finances, etc. Je suis également consciente des limites que je ne peux pas donner à mon fils du fait que je suis une femme. Et ça, c'est important de le dire et de le nommer. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'on en parlera, mais j'avais mis l'accent sur les mères célibataires qu'ils sont par les aléas de la vie, une séparation, une rupture, un divorce, mais également le veuvage. Oui. Aujourd'hui, tu perds ton époux, tu peux te retrouver mère célibataire avec une fratrie, un ou plusieurs enfants, etc. Est-ce que c'est pas entendre bon, c'est peut-être juste de la sémantique, mais est-ce que les termes différents en fonction de la situation ne disent pas quelque chose de la perception de la société ? Par exemple, si tu perds ton mari, aujourd'hui tu deviens une veuve. T'as pas le même c'est jugement. vrai. T'as pas le... Oui, oui, bah, bien si sûr. tu deviens si tu bien que vous ayez des enfants, vous étiez mariés, vous vous séparez, tu es une femme divorcée. Oui, ça Et tu es vue, pour moi, quand tu es veuve, tu restes une femme, excusez-moi le terme, mais je te parle de perception de la société, tu restes une femme honorable. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un côté dans le femme célibataire de culpabilité dans soit tu as fait un mauvais choix, soit ok, ton mariage s'est planté, mais peut-être tu as mal choisi dès le début, peut-être, tu vois, il y a quelque chose de ta responsabilité. Oui. Le veuvage, c'est quelque chose, entre guillemets, que tu subis, Oui. donc la société ne t'en tient pas rigueur de la même manière pour moi. Les réalités sont les mêmes, au final, je veux dire, dans le fonctionnement, dans la charge, etc. Mais c'est juste pour moi, il y a une petite finesse dans la perception. Une personne qui dit qu'elle est veuve, elle attirera toujours la Bien compassion. sûr. Et Même je vois ça vis-à-vis sur de la vie. Internet, sur les blogs par exemple américains ou afro-américains. On va dire telle personne est seule par exemple et, avec des enfants. On va dire bah non, c'est la baby mama dans tel. Et d'autres dans les commentaires vont dire ah non. Comment c'est quoi le terme ? C'est la ex-wife ou ce genre de choses. Et on voit vraiment Le statut est important. le statut. Et justement, dans cette discussion, je me rends compte à quel point on est dur dans notre jugement parce qu'il n'y a rien de plus courageux que de se dire, au lieu de rester dans cette relation, de me forcer, de me dire je le fais pour mon enfant ou parce que ce sera plus facile de prendre l'autre route, de dire je choisis d'arrêter cette relation, je choisis de quitter cet endroit où je ne suis pas heureuse et où peut-être que mes enfants souffrent ou même moi je souffre, et de prendre ce parti de dire j'ai choisi d'élever les enfants que Dieu m'a donné et de prendre ce courage de dire mais en fait j'assume cette responsabilité jusqu'au bout, et je me rends compte à quel point on n'honore pas justement assez ces femmes qui font ce choix pour leur bien et pour souvent aussi le bien de l'enfant, de quitter la relation, de divorcer malgré toutes les difficultés que ça peut comporter. Et aujourd'hui, je trouve qu'on idéalise même la vie de mère célibataire parce que justement, il y a ce côté où on te fait croire que mais si t'es seule, ce sera plus simple. Parce qu'en fait, tu vas décider toute seule, justement. Pas besoin de consulter l'autre. Pas besoin de... Bon, après, quand vous êtes en co-parenting, il y a des choses sur lesquelles vous êtes obligé de vous mettre d'accord. Mais je veux dire, il y a une part aussi de dire... Parfois, c'est un peu chiant, tu sais, de toujours demander l'avis de quelqu'un d'autre, de faire les choix à deux, enfin, tu vois, de dire... Quand on n'est pas d'accord. Voilà, surtout quand on n'est pas d'accord, de se dire mais je peux pas mener ma vie comme je veux, l'éducation comme je veux, etc. Donc oui, quelque part, il y a des moments où peut-être on idéalise ça en se disant mais ça va être trop bien, en fait, je vais enfin reprendre le contrôle sur tout ce que je veux faire,
comment je veux faire les choses, etc. Alors qu'on ne se rend pas compte de tous les sacrifices qu'il y a derrière, encore plus justement que quand on est dans une relation et qu'on partage tout. Et donc je trouve qu'effectivement le regard de la société que l'on porte sur les mères célibataires peut être très dur et très injuste au final. Et je vais même rebondir sur une chose parce que tu as parlé des femmes qui finissent par se séparer. Mais je trouve qu'il y a des femmes qu'on cite peu, mais qui sont celles qui ont le choix et décident quand même de donner vie à cet enfant. Oui. Aujourd'hui, en tant que chrétienne, naturellement, on est pour la vie. Oui. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas un choix qui est facile non Oui. plus. Non, on c'est est dans sûr. une société qui te dit quand même, tu as le choix de ne pas le garder. Et je pense que les femmes qui font ce choix aujourd'hui, c'est aussi un choix de responsabilité. Tout à fait. Donc je dis pas attention, celles qui avortent sont irresponsables, je ne suis pas là pour juger la vie des gens, c'est pas ça. Mais je veux quand même souligner que quand tu décides de garder un enfant, tu décides quelque part, quel que soit le contexte, et ce que je veux dire c'est que ce contexte, ça peut être une rencontre d'un soir avec quelqu'un que tu connais pas, ça peut être une personne que tu fréquentes depuis peu de temps et qui te dit moi ça m'intéresse pas et cet enfant je veux pas en entendre parler. Enfin, tu as quand même des contextes qui peuvent être très compliqués. Ou même la personne qui te pousse même à ne pas garder cet Exactement, enfant. ou à avorter l'enfant, etc. Et je me dis quand même, il faut, je pense, beaucoup de courage quand souvent en plus elles peuvent être jeunes, seules, de se dire ok, j'ai fait potentiellement, alors je ne veux pas qualifier parce que pour moi une naissance n'est pas une erreur, c'est plus peut-être l'acte qui a entraîné ça, on peut parfois regretter en me disant j'ai fait une erreur mais je prends la responsabilité de mon erreur et je décide de l'assumer quoi qu'il en coûte. Et ça, c'est pas évident. Non. C'est vraiment pas évident. Et je trouve qu'aujourd'hui, il faut aussi saluer en fait la force mentale, clairement, qu'il faut avoir pour prendre une décision pareille, pour assumer les regards, les jugements. Les gens qui aujourd'hui, même quand tu gardes l'enfant, qui peuvent dire ouais, mais en même temps, on est dans un monde où tu pouvais avorter. Tout le monde ne comprend pas, je dis pas, et je le redis, l'idée n'est pas de juger celles qui font ce choix-là, mais aujourd'hui, toutes les femmes ne sont pas à l'aise avec le fait d'avorter. Moi, c'est déjà une question qu'on m'a posée, je ne suis pas à l'aise avec le fait d'avorter. Bon, moi, c'était pour un quatrième, mais c'est pas la même chose, mais je veux dire, il y a des gens qui ne comprennent pas, finalement, tu as un enfant, mais aujourd'hui, on a le choix, donc pourquoi tu le gardes? Et je trouve qu'il faut aussi avoir ce courage, c'est pas évident de dire, écoute, oui, j'ai peur. Oui, je ne sais pas dans quoi je m'embarque. Oui, je ne sais pas comment je vais gérer ça. Mais je me sens la responsabilité d'assumer en fait et de porter mon choix. Tout à fait. Et ça, waouh. Et d'en assumer les conséquences derrière du jugement. Sachant que c'est un choix qui t'engage sur plusieurs... Vous savez, plusieurs années. On ne peut pas définir un voilà, surtout aujourd'hui avec les longues études que font les jeunes et la difficulté à pouvoir s'émanciper, ça t'engage sur la vie sur plusieurs années. Donc, et beaucoup font ce choix jeune. Oui, jeune et désœuvré ou sans forcément une couverture, sans parents qui vont être là en soutien avec juste leur courage ou leur foi pour les porter. Tout à fait. Et justement, moi j'avais parlé à un jeune à l'époque, un adolescent, et il s'éloignait un petit peu de Dieu, et c'est vrai que je lui avais dit, écoute, si à un moment donné tu vas dans la sexualité, puisque il explorait un peu ça, c'est normal, il se posait des questions et tout, je lui disais attention, Dieu pardonne le péché, donc Dieu pardonne le fait que tu puisses avoir des relations avant le mariage, mais il y a des conséquences au péché. Et je le prévenais entre guillemets de façon subtile en lui disant tu peux avoir des relations avec une femme, mais potentiellement ça peut mener aussi à un acte où il y a un bébé qui sort de ça. Et attention aux conséquences, parce que si cette femme décide de soit le garder, ça a des conséquences à vie, soit de s'en débarrasser, ça a des conséquences à vie, parfois même plus désastreuses. Voilà. Et donc, je crois aussi qu'on a un peu oublié cette notion-là avec tous les systèmes de contraception, etc., qui aujourd'hui nous poussent à aller dans une sexualité plus précoce avec... je parle même pas de la pornographie et tout ça, mais il faut quand même rappeler qu'à la base, cet acte d'amour peut amener à une potentielle naissance et qu'il faut être prêt aussi, quand on fait cet acte, à se dire potentiellement je peux être enceinte et potentiellement ça va chambouler ma vie, que ce soit si je le garde ou si je garde pas cet enfant. On n'est jamais prêt. Non, et même quand on est marié dans un foyer stable, on n'est même pas prêt. Donc, Tout à l'heure, tu parlais du fait du jugement extérieur, parfois c'est pas extérieur, parfois même c'est la famille, c'est les proches, qui peut être très dur.
tu faisais justement un warning en disant attention par rapport aux conséquences. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est aussi attention. Alors, bien sûr, je parle de manière subjective, hein, mais de faire aussi attention au jugement qu'on porte parce que on pense que le jugement il est porté que sur la mère, mais les enfants aussi le ressentent. On parlait de la honte tout à l'heure, Sandra. La honte, elle n'est pas portée que par la mère célibataire. Ses enfants aussi la ressentent, ses enfants aussi la vivent. Alors après, en fonction de la construction de la personnalité de chacun, certains vont bien s'en sortir, d'autres pas très bien, d'autres vont réussir à en faire une force, mais d'autres vont porter ça comme un stigmate sur toute leur vie, comme un fardeau. Donc c'est vrai que quand on porte un jugement, parfois, voilà, surtout quand on est la famille, hein, c'est parfois pour essayer de raisonner un peu la personne, de lui faire comprendre que ce qu'elle a fait, c'est grave. Bien sûr, parce qu'on n'est pas là forcément pour applaudir nos proches dans tout ce qu'ils font, même ce qui peut être... avoir des conséquences compliquées, bien sûr, mais de faire attention à ce jugement-là, parce que quand on pense qu'il est porté que sur la mère, et non pas, c'est pas qu'elle le mérite, mais il n'est pas seulement porté sur elle, il est aussi porté sur ses enfants, et ça devient parfois un style de vie, une façon de faire, une façon de se comporter en société qui peut porter des résultats, qui peut pousser à des résultats, donner des résultats, pardon, un peu compliqués. Mais ça, on s'en rend pas compte. Mais en tant qu'enfant de mère célibataire, tu la ressens là en tant. Mais Tu comme la à ressens. l'époque, tu portais le stigmate d'être un enfant bâtard, Oui. par exemple. Ah bah oui, Tu vois, exactement. c'était C'est ça. quelque chose que ta mère avait, mais qui retombait sur toi comme une charge. Qui en te fait, donnait comme une un identité, fardeau, ouais, et qui ouais. t'identifiait. Mhm. Et ça gérait même parfois le traitement que tu pouvais avoir d'autres Effectivement, personnes ouais. à cause de ce truc-là. Tout à fait. Est-ce que c'est toujours bien vrai aujourd'hui? Quoi donc? La société s'est tellement modernisée, on a tellement poussé les limites Du traditionnel, traditionnel, au niveau de la la famille et tout. morale, tout ça, qu'on a des Nick Cannon qui enchaînent 12 enfants, créant 12 broken homes, et ça a l'air de gêner ou choquer personne. Donc, est-ce que c'est si... Alors peut-être transatlantique, oui, mais ici... Oui, Et encore, là, tu ça parles choque de quand même. personnalité. Oui, parce qu'en plus Oui. de ça, ce sont des personnalités publiques, ce sont Au-delà des des acteurs. Non mais Et après, puis, ce d'un qui point est de vue vrai, c'est que démographique, c'est sûr on voit quand qu'aujourd'hui, on n'est plus un dans débat. l'ère du bâtard. Enfin, excusez-moi du terme. C'est fort, mais c'est pour comprendre le poids qu'il pouvait y avoir sur certains enfants. Pour moi, on n'est plus dans l'ère du bâtard et on est dans une ère où aujourd'hui, de toute façon, les familles monoparentales sont une réalité sociétale, qu'on le veuille ou pas. Il y a peut-être 20 ans, on continuait de regarder les gens bizarrement. Aujourd'hui, et encore, je veux peser aussi que ça dépend des milieux pour moi. Je trouve Oui, que parce dans que le je suis pas milieu d'accord chrétien, avec toi. Oui, moi. j'allais dire ça dépend des milieux parce que sociétalement, en général, il y a peut-être plus d'étiquette entre guillemets qui est posée dessus. Mais nous, par exemple, dans nos milieux chrétiens, il y a toujours une étiquette qui est posée dessus. Et voilà. Donc, et dans certainement plein d'autres milieux aussi, il y a encore des étiquettes qui sont posées dessus. Et je pense que même les gens ont même des stéréotypes aussi sur les mères célibataires, sur leur manière d'être, de penser, de vivre, etc. Et puis on vit dans une société complètement hypocrite. Par exemple, pour le cas de la libération... la libération sexuelle. On te dit, ok, tu peux avoir autant de partenaires que tu veux, il n'y a pas de souci, mais si tu en as trop, on va te juger de tut. C'est bizarre quand même. Ouais. Mais C'est- parce que tu as mais des conséquences. qui Donc, sont en fait, collées à il y a- ça. Les gens tu te vois, disent tu peux, Il y a de l'hypocrisie. mais tu as quand même un jugement Voilà. qui est posé sur ça. Et là, j'ai donné l'exemple de la libération sexuelle, mais je pense qu'en fait, il y a plein d'autres exemples qu'on pourrait citer où on te dit, ok, tu peux, mais si on voit que tu fais mais un peu trop par rapport à la norme, qui La je ne sais moyenne. pas c'est quoi la norme ou la moyenne, on va te dire, ah non, c'est pas bien. Donc, il y a encore du... Moi, je suis pas trop d'accord avec ce que tu disais, Sandra, sur le fait que, ou même Sarah, que on est dans une société tellement évolutive, une société tellement permissive que la morale, le traditionnel et le bon sens ont été relégués au second plan, qu'aujourd'hui, c'est un statut qui est accepté, qui est même peut-être valorisé et tout. Moi, je trouve que pas du tout. Et justement, je rejoins un peu Cindy parce que c'est un énorme mensonge de la société et c'est surtout une grosse hypocrisie parce que alors celle pour qui ça arrive, je pense que je pars toujours du postulat que c'est subi et que ce n'est pas souhaité, mais en tout cas pour certaines on va les encourager à contrario à faire un enfant seul, puisque pour faire un enfant t'as besoin que de sperme, pas besoin d'un homme, t'as pas besoin d'un mari, encore moins de je sais pas quoi, etc. Mais ce jugement, je trouve qu'il persiste et signe et demeure. Et pas que dans l'église, même dans la société. Mais donc, toi, aujourd'hui, une femme qui... si tu dis je tu suis parles mère avec... célibataire. Déjà, c'est pas comme ça que je me présenterai. Déjà, je me présente toujours en tant que mère. Mais quand tu dis que t'es célibataire et t'es mère, t'as toujours ce... ouais, tu vois, genre...
Comme un Et malaise. tu l'as dans la société, et c'est encore plus fort à l'église, mais même dans la société, tu vois, aujourd'hui on va entendre mère célibataire, tu vas penser à quoi? Elle profite de la CAF. Elle a encore des trucs pas. Non mais c'est vrai. ouais. Elle en fait, est-ce qu'elle est vraiment célibataire? Ou est-ce qu'elle déclare pas, etc. Tout plein de trucs, etc. Et encore, j'allais Ou dire, on se- Cassandra, tu en as un. Les mères célibataires qui vont en avoir 3-4. Oh Oui. my god. Ce qui est collé sur elles. Oui. Ouais. Mais tout ça pour dire que je pense que même si la société semble plus permissive, le modèle et les standards, qui d'ailleurs pour nous sont bibliques, demeurent et sont infusés et continuent de juger, pas toujours avec méchanceté d'ailleurs, hein, mais les personnes qui sont dans cette situation en fait. Mais toi, tu as quoi? Est-ce que tu as de l'étonnement? Est-ce que tu as de la compassion, genre, oh ma pauvre? Est-ce que, en fait, c'est quoi La réaction que tu as en face de toi quand dans une conversation, tu vas venir à annoncer je suis mère célibataire? C'est quoi le type de réaction que tu as le plus souvent? Je crois que j'ai de tout. De l'incompréhension en mode ah bon, mais pourquoi, ou des fois peut-être ouais, du malaise en mode ah, enfin je sais pas, c'est un peu confus. Je peux pas trop répondre à la place des personnes finalement, mais en tout cas ce qui est certain c'est que le malaise demeure et que j'ai pas du tout l'impression que c'est quelque chose qui est accepté ou standardisé en mode gravé dans le marbre, quelque chose de normal. Mais ouais, enfin. Mais tu vois, déjà, je pense que tu me confirmeras, Cindy, mais déjà, quand tu dis que tu es célibataire, il y a une étiquette qui se met sur toi, Oui. tu vois. Oui, c'est Et t'en as vrai. une deuxième. Et t'en as une rajoute. deuxième Ouais, qui se c'est rajoute clair. au moment où Ouais, tu dis que tu c'est es vrai que ça fait une Ouais. juxtaposition Alors, les de... filles, je vais me tenter un truc, une question qui va être très dérangeante, mais est-ce que ça doit être normalisé? De quoi? Non. Non, parce que Ah. Cassandra disait, ce n'est pas quelque chose qui est normalisé dans la société. Mhm. Donc, j'ose poser la question, est-ce que ça doit l'être? Moi, j'ai une autre C'est ça la question. question. En fait, Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut accepter, encourager, soutenir une mère célibataire sans pour autant ne plus avoir d'étonnement ou... Enfin, tu vois, Moi, je pense qu'on doit avoir de la grâce par rapport à une mère célibataire, tout comme Dieu fait grâce. Yes. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de faire grâce à ces personnes qui ont... Déjà, on n'a pas à juger parce que c'est Dieu qui juge. Il connaît la situation de chacune et de chacun. Il sait pourquoi, à un moment donné, tu as choisi de partir d'une certaine relation. Donc pour moi, si Dieu même ne te jette pas la pierre, pourquoi nous, on se permettrait de le faire? Alors c'est humain, hein, bien sûr, mais je veux dire, en tant que chrétien, je pense qu'on doit vraiment avoir cette sagesse de se dire, mais attends, Dieu lui a fait grâce, je fais grâce aussi, tu vois. Et l'autre question que j'ai envie de poser, moi, c'est de dire, est-ce que... qui rachète ton péché? Est-ce que c'est Jésus, bien sûr, ou est-ce que c'est au moment où tu te remaries que ça y est, le regard change? Et je vais te poser la question à toi, Cindy, puisque ta mère, c'est ce que ta maman a vécu. Donc, est-ce que ça a vraiment changé, renversé la tendance? le fait qu'elle se soit mariée. Oui. Je pense que d'une certaine manière, oui, ayant grandi dans une communauté quand même chrétienne et traditionnelle, ça oui, c'est sûr. Mais en même temps, c'est toujours un peu pernicieux dans le sens où les gens n'oublient pas ton passé. Ok. Alors, je ne sais pas si c'est un peu moins vrai dans le monde séculier, mais en tout cas, dans la communauté religieuse, parfois, ils n'oublient pas ton passé. Donc, ouais, c'est un peu... Mais je pense que... Alors, il faudrait que je lui pose la question de femme à femme, mais je pense que dans son esprit, oui, il y a déjà le côté un peu... peut-être pas qu'on va le regard sur moi va changer, mais au moins, je sais que j'aurais peut-être plus à baisser la tête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu... faudrait que j'en parle avec elle de femme à femme, qu'elle me confirme. Mais c'est comme ça que je le verrais plutôt. Peut-être, là, je peux relever la tête au moins. D'accord. Alors que même s'il continue à pointer le doigt sur moi, à parler de moi dans les années 90, combien d'enfants j'ai eu, gna gna gna, mais là, au moins, je peux arrêter de baisser la tête. Wow. Oui, C'est dommage. parce que Et c'est- le rachat, je sais. le rachat du statut Je finalement vient ça d'un devrait homme. Alors Du qu'il coup. doit venir de Dieu, pour moi. Enfin, Ça devrait pas. Ouais, c'est chaud. ouais. Enfin, Ça c'est devrait pas. chaud et... Mais ça montre Mais à d'un quel autre point on côté- n'est pas Ouais. évolué sur ça, tu vois, à Ouais. quel point on manque Mais, de compassion. et je te dis, moi, ce qui me choque, c'est même pas dans le monde, c'est en tant que chrétien. Oui. Oui, Donc, c'est comme mais moi c'est sans ça que d'abord, j'allais non, dire en je suis fait, tu d'accord. vois. Tout à l'heure tu posais la question, est-ce qu'il faut normaliser ce statut ou normaliser ce modèle de famille? Non, parce que c'est pas la norme biblique pour nous qui sommes Oui. chrétiennes. Mais est-ce que le fait de ne pas normaliser doit empêcher d'avoir de l'amour, Tout de à fait. l'empathie, Tout à fait. de la grâce? Non. Et ce qui, je ne me ferai absolument pas du tout le tribunal de l'Église que j'aime, l'Église universelle. Mais par contre, ce que je trouve dommage, c'est que
il y a peut-être plus d'empathie et d'amour dans le monde séculier qu'entre nous dans le monde chrétien. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, tout le monde pêche et tout le monde trébuche. Et pourtant, tu vois, on n'a pas le même visible. Oui, exactement. C'est ça. Et il relègue à un niveau inférieur cette femme et ses enfants pour des choses dont peut-être Dieu a déjà gracié, Dieu a déjà rempli d'amour, Dieu a déjà pardonné, Dieu a déjà couvert et encouragé. À la lumière de ce que vous dites, pour répondre à ta question, comment est-ce qu'on peut aider ou accompagner une mère célibataire, ce serait peut-être effectivement lui faire comprendre ça, que son rachat vient de Christ et qu'elle n'a pas à attendre le mariage pour relever la tête. Parce que tu as des femmes qui peuvent attendre le mariage 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et donc 15 ans tête baissée. Se marier pour une mauvaise raison. Oui, parce exactement. que tu cherches un rachat mauvais choix. et non pas, tu vois, à vivre quelque chose vraiment. C'est peut-être comme ça que je répondrai à la question de mon point de vue à moi. S'interdire de rêver. S'interdire de rêver, exactement. D'avoir des standards idéaux pour la personne qui va entrer, parce qu'on se dit, j'ai souvent entendu des femmes dire ça, bon, mais en même temps, voilà. Il accepte. Il accepte. Et puis j'ai déjà un enfant, donc quelles sont mes options? Se contenter de plus. Tu prends premier. Alors qu'en Christ, la rédemption, elle est vraiment dans le fait de se dire que non, mais ok, très bien, mais j'avance. En fait, le Seigneur a toujours un plan pour moi. Et il est capable de te donner un homme sans enfant, il est capable de te donner un rachat complet. En fait, c'est pas parce que tu as eu un enfant que tu dois forcément avoir quelqu'un aussi qui en a eu, avoir ceci, cela. Tu vois, dans les standards, je pense que le Seigneur est ouvert à tout. Oui. Et aujourd'hui, quand tu es lavé, tu repars à zéro dans tout, en fait. C'est ça. Et je pense vraiment que, du coup, cet échec, comme disait Cindy, il y a un peu un deuil à faire, une guérison. C'est de l'ordre du deuil. J'imagine Ah que oui, c'est une me rassois. Même si tu n'as pas été mariée, c'est une me rassois. Mais Le ce qui fait est de délicat, briser c'est que les gens te le rappellent, te ramènent à ça, en fait, tu vois. Et ça doit être assez dur et compliqué pour avancer. Et en fait, je pense que on vit tous peut-être des situations comme ça où finalement on nous ramène toujours à une période, une personne qu'on a été, qu'on ne veut plus être, une période où on a fait des mauvais choix. Et le problème, c'est que toi, enfin les mères célibataires, le fait d'avoir justement cet enfant, pour moi, il faut vraiment le voir comme une chance de témoigner de ce que Dieu fait dans ta vie. Et tu nous avais parlé une fois justement de la grâce vraiment que Dieu mettait sur toi avec ton enfant, de vraiment d'être présent, d'être fidèle et de te dire quand bien même le monde se détournerait de moi, eh bien Dieu serait toujours là, lui. Et lui me ferait grâce avant tous les autres, quoi. Et je pense que là-dedans, il y a une vraie consolation à trouver, tu vois, qu'on ne voit pas nous de notre point de vue extérieur, qu'on ne sait pas que tu vis ou qu'une mère célibataire peut vivre. Et je trouve ça très beau et très fort. Mais c'est d'abord un parcours de guérison individuelle, je pense. Oui. J'avais vu un très beau témoignage d'une mère célibataire qui avait, et j'ai trouvé ça assez osé parce qu'on en parle peu, elle avait témoigné sur la culpabilité que l'on peut avoir en tant que mère célibataire sur le choix du père qu'on a fait. Que ce soit un père qui n'assume pas, que ce soit un père qui est complètement absent, que ce soit un père, j'en sais rien, avec des problématiques, alcoolique, violent, enfin tout ce que tu veux. En fait, de se dire, j'ai imposé à mon enfant une personne qui n'était pas digne, en fait, ou qui n'a pas ce statut de père. Parce que limite, quand vous vous séparez, mais qu'il ne s'agit que de vous, mais que derrière, l'homme continue de prendre soin de l'enfant, tu n'as pas forcément de regret sur le choix de la personne par rapport à l'enfant. C'est plus par rapport à votre couple. Alors que là, beaucoup peuvent avoir fait le deuil du couple. Avoir accepté que, parfois même on n'a pas été un couple d'ailleurs, on n'a pas toujours été un couple, ils peuvent avoir fait ce deuil-là, mais la culpabilité de l'enfant se porte beaucoup plus longtemps pour moi. Et c'est vrai que les mamans n'en parlent pas, mais c'est une vraie réalité. Et je pense qu'il y a un désir parfois de compenser ce manque, tu sais, de père. Justement, si tu as choisi, par exemple, si ce conjoint décide de ne pas assumer l'enfant et qu'il était pour justement le fait que la personne ne le garde pas, ben j'ai l'impression que tu vas encore plus faire d'efforts pour compenser ça, comme tu dis, cette culpabilité qui te ronge. Et du coup, l'enfant va avoir des manques certains, parce que sans un père qui est présent, etc., forcément, c'est difficile de se construire. Et peut-être de prendre conscience, comme tu dis, de guérir de ça pour ne pas faire peser ça sur l'enfant, alors que comme tu disais, il y a déjà une honte, il y a déjà le regard des autres qui pèse, et donc en plus si tu fais sentir que vraiment t'aurais pas dû, c'est ta faute,
Oui. Et souvent, on accepte le pardon du Seigneur, mais on a du mal à se pardonner nous-mêmes. Tout à fait. Oui. Parce que finalement, tu demandes pardon, le Seigneur pardonne. À Oui. partir du moment où tu C'est es ça. sincère et transparent. Mais je pense que le parcours pour se pardonner soi-même, surtout quand on voit des conséquences chez Oui. cet enfant. Mm. Parce que souvent, en plus, on sait, à l'adolescence, les enfants disent plus les choses, tu peux sentir un manque sur certains domaines, bah, ça te rappelle. Ça te Ouais. rappelle Ouais. toujours, ça te ramène en fait à ce mauvais choix, ce Mhm. mauvais choix, ce mauvais choix. Et ça, c'est très compliqué. Totalement. Mais c'est vrai que par rapport à toutes ces complications qu'on évoque, en tout cas moi à titre personnel, parce que cette émission aussi se veut aussi une émission d'encouragement. On pose aussi les faits de manière factuelle, données, INSEE, vécu et témoignages. Mais si je devais prolonger du coup... Mais pour toi aujourd'hui, j'allais te demander, Cassie, Oui. pardon, c'est une vraie question. Quelles sont les choses, les tips clairs en tant que maman célibataire qui t'ont aidé à tenir en fait? Quelles sont les choses que tu as mis en place? Est-ce que le fait, je sais pas, d'avoir d'autres amis mamans ou d'avoir, tu vois, une communauté ou un écosystème, est-ce que, je sais pas, qu'est-ce qui t'a aidé en fait à affronter ça et à surmonter peut-être la déception, à te pardonner toi-même et à avancer avec ton fils? Plusieurs choses. Déjà Dieu, la base, même si ça fait bateau. Non mais c'est réel, c'est-à-dire que franchement, Écoute, hein. et c'est ce que je voulais dire justement avant que tu me coupes, c'est que ok, je suis seule et parfois je peux me sentir vraiment esseulée face à la charge de choix et de décisions que je dois prendre. Mais vraiment, je le dis, et c'est pas pour faire joli, on n'est pas dans Walt Disney. Vraiment, je le dis depuis bientôt 9 ans que je suis mère célibataire. Vraiment, j'ai senti et j'ai vu la main de Dieu avec moi quotidiennement. C'est-à-dire que dans des choses banales du quotidien comme à des choses qui pour moi étaient extraordinaires, j'ai vraiment senti, mais quotidiennement, semaine après semaine, mois après mois et année après année, vraiment le Seigneur me porter et me soutenir et me maintenir ma tête. Aussi, je tiens à le dire. C'est vrai que je suis quelqu'un avec un petit peu une certaine personnalité et une certaine force, mais je pense aussi que je l'attire de comment Dieu me voit, pour m'aider à me détacher de peut-être comment moi je me perçois ou comment les autres me perçoivent. Et d'ailleurs, c'est un tips aussi que je pensais donner en fait d'émission que je donne maintenant. Je pense aussi que des fois, il faut s'abroger du regard des autres. Ah, ouais. Jésus lui-même, il n'a pas fait l'unanimité. Les gens peuvent penser Amen. ce qu'ils veulent de vous, que vous ayez fait ou pas des mauvais choix. J'ai envie de dire, ça regarde que Dieu et vous. Tout à fait. Que vous ayez une vie légère ou pas, que vous ayez fait machin, etc. La grâce, elle est pour tout le monde. Amen. Et elle est sans condition. Amen. C'est-à-dire que même quand on prend un mauvais départ dans la vie, oui, on en subit les conséquences. Oui, ils sont palpables et réels dans la vie. Mais le Seigneur, vraiment, en tout cas, la grâce est là. Ensuite, moi, la deuxième chose que je pourrais dire, c'est ma famille. Moi, j'ai eu mon fils, j'étais super jeune, j'étais étudiante. Et ma famille a été vraiment un rempart pour moi. C'est-à-dire que j'ai une famille sur qui je peux compter pour m'appuyer, pour me poser, pour me propulser, pour m'aider avec mon fils. Franchement, sans ma famille, je pense que je n'y serais pas arrivée. Le cocon aussi, la famille, l'entourage, etc. Le fait de pouvoir déléguer. C'est vrai que des fois, on n'a pas envie parce que justement, on a envie de combler le fait que, bah non, mais il n'y a pas le papa, donc je vais mettre à 300%. Mais mesdames, déjà, on a du mal à être toute l'année à 100%. Ensuite, pour moi, je vois comme si on est à 100% quand on est en couple. Donc, normalement, on doit répartir à 50-50. C'est impossible d'être à 300% toute De l'année. reconnaître tes faiblesses, tes limites. Exactement. Ce que tu disais tout à l'heure. Donc, vraiment, pour moi, c'était Dieu, D'accord. c'est la famille, c'est les amis. Et c'est aussi apprendre à être égoïste. Alors, je dis le mot volontairement. C'est intéressant ça. Oui, je suis très attachée à la sémantique et je dis ce mot, il est choisi. Pourquoi ? Parce que c'est le constat que j'ai fait quand je lisais beaucoup de revues, de blogs ou même de données type INSEE ou les autres sites que je regardais. Les femmes célibataires, c'est indéniable, tu t'oublies et c'est normal parce que tu mets ton enfant au premier plan. Oui. Mais, je le dis, en tout cas c'est ma vision à moi dans mon foyer, je ne pense pas que je puisse être une bonne maman pour mon fils si d'abord je ne suis pas une bonne femme moi. Et si on va plus loin même dans notre contexte et notre vision biblique, la Bible dit qu'on donne ce que l'on a. Amen. C'est-à-dire que si moi j'ai un réservoir à 0, je ne peux pas donner 10, ni 20, ni 30 à mon fils. Donc ça peut sembler parfois difficile, je sais pas, même à l'opposé de ce qu'il faudrait faire, etc. Mais pour ces femmes qui me regarderaient, pensez juste à ce qu'on dit dans l'avion. Je sais pas si vous avez pris un jour l'avion.
Mais on vous explique par rapport au masque pour apprendre à respirer s'il y a un problème et qu'il y a une dépressurisation voilà, dans la cabine. Et ben, en tant que maman ou parent, d'ailleurs homme, on va se dire oh maman, il faut que je mette le masque à mon enfant. Et ben non. Surtout pas. C'est le meilleur moyen que lui et toi, vous trépassiez. Il faut d'abord se mettre son masque pour pouvoir ensuite aider ceux à côté. Et je trouve que c'est une belle image pour illustrer et montrer et remettre en tête le fait qu'il ne faut pas s'oublier, que nos enfants aussi aiment nous voir de manière épanouie, heureuse, belle, souriante, etc. Parce que comme le disait Cindy, et ton témoignage est vraiment important aussi, je trouve, parce que moi je peux parler que de ma fenêtre, mais les enfants aussi sont conscients, sont des éponges et voient ce qui se passe autour d'eux. Donc relève ta tête. Et ton enfant et surtout, ta valeur n'est pas perdue. Non. Ça, c'est parfois des choses qu'il faut redire. Mais aujourd'hui, ta valeur, elle n'est pas dans tes erreurs. Et on est toutes des femmes, pour moi, de Proverbe 31, justement, même quand on est une mère célibataire, ce n'est pas réservé à un cadre juste... de femme mariée. Voilà, femme mariée, même si c'est l'idéal selon Dieu. Bien sûr. Et voilà. Mais à nous aussi de faire attention en tant que femme, je trouve, entre nous, d'avoir cette compassion-là, de se dire ça aurait pu m'arriver à moi aussi. Et de et voilà. Et... Je n'ai pas grand-chose à rajouter. On est à 2 minutes de la fin. Ouais, on est bien. Non, mais écoutez, je suis contente qu'on ait pu avoir cette discussion, cet échange, cette émission est devenue comme une vraie conversation entre copines, qu'on soit chrétien ou pas. C'est un fait de société. Peut-être que vous avez une sœur, peut-être que c'était votre mère, une tante ou quoi que ce soit. Si avant de visionner cette émission, vous étiez peut-être dans le jugement, eh ben, je vous supplie, je vous enclin à être plus compatissant, plus dans l'empathie, dans le questionnement et à soutenir et à aider. Moi, je pense, voilà, je prêche pour ma paroisse, mais je pense qu'il faut témoigner davantage d'amour aux personnes seules, y compris aux mères célibataires, de soutien et de l'aide. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a aidée. C'est ce qui m'a permis de relever la tête de l'eau aussi. Et cet amour, c'est vrai que j'ai dit que je l'avais perçu de la part de Dieu, de ma famille, des amis, mais je l'ai aussi eu de mon église. Et ça a été aussi une vraie grâce parce que tout à l'heure, je mettais l'emphase sur le fait que dans des églises, c'est difficile. Mais il y a aussi de bonnes églises avec une bonne théologie, une bonne doctrine qui savent que c'est des choses qui arrivent, c'est pas ce qu'on souhaite, mais qui aident et qui soutiennent et qui accompagnent. Et je crois que c'est ce que Jésus attend de nous parce qu'il nous demande d'être comme lui. Et c'est un commandement en fait, c'est pas un choix. Il nous dit qu'on verra qu'on est des disciples à l'amour qu'on témoigne aux personnes autour de nous. Donc, mais ça, s'il y a un truc, moi je conseille vraiment aux mères célibataires, c'est de méditer ce verset. Je sais qu'à la base, il s'adresse aux veuves, on a dit qu'il y a cette petite distinction. Mais la Bible nous dit que le Seigneur est le Dieu aussi de la veuve et de l'orphelin. Et je trouve que dans ce verset, on voit vraiment tout l'amour et le soutien que Dieu a pour eux, parce qu'en fait, il est conscient qu'ils n'ont plus de couverture. Et il se fait lui-même la couverture en fait, de ceux qui n'ont pas de couverture. Donc je trouve que c'est vraiment encourageant et que les mères célibataires doivent prendre ça vraiment à bras-le-corps et comprendre que Dieu est aussi le Dieu des mères célibataires et des enfants qui n'ont pas été reconnus par des papas, qui sont tout seuls ou par des mamans, parce qu'il y a aussi des papas célibataires. Mais que le Seigneur est le parent qui manque. C'est vraiment là-dessus, je veux dire, c'est que le Seigneur est le parent qui manque et qu'il est capable de pourvoir dans plein de petites choses. Moi je trouve que vraiment, là c'est même pas que dans le cas des mères célibataires, et on aura le temps d'en reparler, mais je trouve que le Seigneur pourvoit aujourd'hui dans tous les domaines. Il est capable, dans les petits soutiens, parfois tu es une maman célibataire, tu vas manquer, quelqu'un va sonner, ah bah tiens j'avais des pommes en plus dans mon jardin, tiens je te les donne, dans plein de petites choses. Le Seigneur pourvoit et il sait ce dont ces mamans-là, elles ont besoin. Donc confiez vraiment vous au Seigneur, c'est pas facile, mais il n'abandonne pas, c'est le seul qui n'abandonne pas. Amen. Merci de nous avoir suivis, merci pour votre écoute, merci d'être là pour nous, de nous soutenir. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. On a été ravis que vous preniez le temps d'écouter cette émission en long et en large. Si vous connaissez une mère célibataire autour de vous, eh ben moi je vous enclin à lui faire un câlin, à la prendre dans vos bras, à la soutenir, à lui demander comment vous pouvez l'aider. Offrez-lui un massage, Des pommes. Et on vous remercie. Au revoir. Au revoir. Just gotta feel it.